Le Titanic fut le plus grand paquebot de son époque. Selon ses constructeurs, il était insubmersible. On avait utilisé les techniques de pointe pour faire de ce bateau l'orgueil de ses propriétaires, une merveille à toute épreuve qui allait pouvoir sillonner les océans sans rien craindre, à l'abri des éléments déchaînés de la nature. Sa fin tragique nous a montré combien la sagesse et la préscience de l'homme est prétentieuse. Lors de son premier voyage, il coula irrémédiablement avec une grande perte de vie humaine. L'histoire du Titanic illustre la fin de l'histoire humaine de manière pertinente. Les économistes, les hommes d'État, les philosophes, les conseillers, les politiciens, les scientifiques essayent tous de contenir la furie des éléments contre une société de plus en plus fragmentée, malade et divisée. Mais ils n'y arrivent pas. La parole de Dieu est claire sur la fin de notre Titanic moderne que nos dirigeants mondiaux veulent construire. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Cette ruine soudaine, nous pouvons déjà l'entrevoir à l'horizon. L'état chaotique de notre terre est irréversible. Devant cette perspective, où ou en qui placerons-nous notre confiance ? Comme au jour du Titanic. Parlons un peu du Titanic d'abord. Durant l'année 1907, pour concurrencer le Lusitania et le Mauritania, deux rapides paquebots de la Cunard Line, la compagnie maritime White Star Line prit la décision de construire une série de 3 paquebots capables de surpasser en confort, sécurité et élégance ceux des autres compagnies maritimes concurrentes, qu'elles soient britanniques ou allemandes. Leurs noms, Olympic, Titanic et Britannic. Ce furent les plus luxueux et les plus grands paquebots jamais construits. La construction du Titanic débuta en 1909 à Belfast et se termina en 1912. Le Titanic était commandé par le capitaine Edward Smith, qui a sombré avec le navire. Parmi les passagers du paquebot se trouvaient quelques-uns des gens les plus riches de l'époque, ainsi que des centaines d'émigrants de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'autres pays d'Europe qui sont allés chercher une nouvelle vie aux États-Unis. La coque du Titanic était pourvue de 16 compartiments étanches, servant à protéger le navire en cas de voie d'eau ou d'avarie importante, ce qui lui donnait la réputation des paquebots insubmersibles et conduisit les médias contemporains à le présenter comme l'un des navires les plus sûrs. Le 14 avril 1912, 4 jours après le commencement de son voyage inaugural de Southampton à New York, il heurta un iceberg à 23h40 et coula le 15 avril à 2h20 au large des Terre-Neuve. Entre 1490 et 1520 personnes trouvèrent la mort, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et en tout cas la plus grande de l'époque. Nous en tirerons des parallélismes avec notre époque actuelle. Le nouvel ordre mondial. L'ONU dans le domaine de la politique et le Vatican dans les sphères religieuses travaillent ensemble dans un projet commun, la création d'un nouvel ordre mondial où toutes les nations du globe seront soumises à une autorité supérieure. Les problèmes globaux exigent des solutions globales.
Personne ne doit prétendre résoudre ses problèmes seul, sans tenir compte des autres. Ce serait suicidaire, disent-ils. La crise du coronavirus a révélé ce fait de manière incontournable. Tous unis contre un ennemi commun. Les directives sont venues d'en haut et tous ont été tenus de les respecter. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, parle de la nécessité d'un gouvernement mondial pour faire face aux graves problèmes de la planète, le réchauffement climatique, le coronavirus, etc. Dans quelle direction le nouvel ordre mondial va-t-il nous conduire? Le chapitre 17 de l'Apocalypse décrit les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Nous pouvons percevoir le nouvel ordre mondial dans cette femme qui est montée sur une bête à 7 têtes et 10 cornes, et la dirigeant. La femme est une prostituée, dans le symbolisme biblique, une église déchue ou corrompue. La bête représente un pouvoir politique. Les 7 têtes, ce sont les 7 empires au travers desquels Satan s'est opposé au peuple de Dieu depuis l'ancienne Babylone, qui est la première tête, jusqu'aux États-Unis, la 7e et dernière tête. Dans cette prophétie, c'est le pouvoir religieux qui dirige la bête. Les 10 cornes représentent tous les royaumes de la terre qui seront soumis et qui donneront leur pouvoir à la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le chiffre 10 représente la totalité dans le langage prophétique. Nous voyons que tous les rois, tous les pays seront unis dans un but commun. Le monde entier soumis à la prostituée, tel est le tableau dépeint par le livre de l'Apocalypse, et nous sommes actuellement témoins du processus qui aboutira à son plein accomplissement. Mais quel est le dessein de tous ces rois? Cette prophétie nous apprend que tous ces rois ou gouvernants se laisseront guider par la bête qui imposera ses lois et ses directives. Elle prétendra savoir ce qu'il faut faire pour sauver le monde de la ruine et elle finira par imposer par la force sa marque d'autorité, la marque de la bête, en disant que si tout le monde obéit et se soumet à sa marque, tout ira bien. Les malheurs qui affligent notre terre seront imputés à la désobéissance humaine à Dieu. Revenons vers Dieu et il nous délivrera. Parlons ouvertement. La prostituée représente la papauté. La 7e tête, les États-Unis. À la fin, la prostituée dirigera les affaires du monde. Elle imposera la marque de la bête, l'obligation de respecter le dimanche comme jour d'adoration. Ce sera le gouvernement américain qui instaurera cette marque en premier. Les autres pays suivront son exemple. Cette mouvance finira par persécuter ceux qui voudront continuer à observer le sabbat du décalogue. On prétendra que ce petit groupe de personnes qui continuent à adorer Dieu le jour du sabbat et refusent d'accepter la marque de la bête provoque la colère divine. Celle-ci ne cessera pas tant que ces adorateurs du sabbat seront en vie. Un décret de mort sera décrété contre les dissidents. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous vous invitons à regarder nos vidéos sur l'image de la bête, la marque de la bête qui monte de l'abîme et l'abomination de la désolation pour plus d'informations. Tout cela paraît peu probable aujourd'hui, mais la parole de Dieu est infaillible. Dieu voit l'avenir de la même manière que nous voyons le présent. Ainsi, cette prédiction s'accomplira avec certitude. Rappelez-vous que le conflit dépasse cette terre. C'est un conflit cosmique où toute la création de Dieu est impliquée. L'obéissance ou la désobéissance à Dieu résume ce conflit du début à la fin, depuis le jardin d'Éden
jusqu'au retour de Jésus. Et c'est ce qui est en jeu dans le conflit final. Obéir ou désobéir au commandement de Dieu, c'est un conflit spirituel. La détérioration climatique est l'affaire de tous, et ce sera cette problématique qui unira croyants et athées dans un but commun, sauver la planète et assurer un avenir meilleur. La situation mondiale deviendra très préoccupante pour les dirigeants qui ne sauront plus que faire. C'est dans ce contexte que la prostituée se hissera sur la bête, les nations du monde, pour la diriger. À ce moment-là, la prostituée imposera sa marque, faisant croire à tous que c'est la solution pour résoudre les problèmes du monde. La marque de la bête sera le début de la fin. Elle déclenchera les derniers événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, événements que nous avons déjà étudiés dans la série sur les prophéties apocalyptiques. Cette union s'avérera improductive. Les catastrophes continueront à affliger la terre et ses habitants. Cette situation fera que l'on cherchera à éliminer les interdits qui empêchent la bénédiction de Dieu de se faire sentir. Un décret de mort sera suggéré pour éliminer ceux qui veulent continuer à honorer le sabbat du Créateur. Finalement, le Dieu du ciel interviendra et mettra un terme à cette histoire sombre et sanglante. La tour de Babel, depuis sa construction il y a plus de 4000 ans, représente la révolte organisée contre le Dieu du ciel. Ce sont les hommes qui prennent les choses en main et s'opposent aux directives divines. Lors de la construction de la tour de Babel, il y avait deux groupes. Les constructeurs, la plus grande majorité, et les descendants de Sem, fidèles au Seigneur, qui ne participaient pas à ce projet de révolte ouverte contre le Dieu du ciel, car ils croyaient à ce qu'il avait promis. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Les incrédules voulaient faire tout ce qu'il fallait pour préserver la terre sans tenir compte de ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, nous voyons le même scénario. La nouvelle Babel, la grande Babylone, le nouvel ordre mondial s'acharne à sauver la planète des conséquences du réchauffement climatique. Comme au temps de la tour de Babel, deux groupes sont présents. Ceux qui veulent sauver la planète en utilisant leurs propres solutions et ceux qui avertissent de sa prochaine destruction basée sur une promesse divine qui a dit « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Notre terre et les cieux qui l'entourent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Rien ne pourra empêcher la réalisation de cette prédiction. C'est pourquoi nous devons nous préparer comme firent les habitants de Ninive à l'époque de Jonas, par la repentance, confession, abandon des péchés, destruction de nos idoles modernes, retour à la loi divine. Les Nations Unies et l'Union européenne sont des images de la tour de Babel. Leur fin sera la même que pour la fameuse tour d'antan. Sa construction sera arrêtée et elle sera détruite par Dieu lui-même. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu.
la grande prostituée sera anéantie par ceux-mêmes qui l'ont mise au pouvoir, car ils découvriront qu'ils ont été trompés. Ils réaliseront que son discours était faux et mensonger. Leurs yeux s'ouvriront et ils verront au-delà du visible un autre conflit, celui qui oppose Christ et Satan depuis plus de 6 millénaires. Ils comprendront quelque chose qu'ils n'avaient pas saisi auparavant. Pourquoi le Titanic coula-t-il? Comment est-il possible que les plus luxueux et les plus sûrs paquebots jamais construits aient pu couler lors de son voyage inaugural? Le Titanic a coulé pendant le voyage inaugural. Équipé de tout ce qui était disponible à l'époque, il avait été déclaré insubmersible et il a coulé en 3 heures. Sous les 2220 passagers, 1513 trouvèrent la mort. Les causes de cette tragédie: excès de confiance, obligation de résultats, bateau de sauvetage insuffisant, ignorance des avertissements des dangers. C'est bel et bien une image de notre monde, de notre société complexe, avec tous ces systèmes bancaires, ces spéculations boursières, ces assurances, ces philosophes et scientifiques athées et fiers de leur prétendue science. Mais elle coulera comme le Titanic et la plupart de ses habitants périront. Faisons des parallélismes entre les causes qui provoquèrent la perte du Titanic et celles qui feront couler le nouvel ordre mondial, la Babylone moderne. L'excès de confiance. Les constructeurs du Titanic avaient déclaré que le bateau était insubmersible. Le capitaine et toute son équipe étaient tellement persuadés de la solidité et de la capacité du bateau à affronter tout obstacle qu'ils négligèrent de veiller aux dangers potentiels. L'humanisme de nos jours place les prouesses de l'homme sur un piédestal. On est conscient de la gravité de la situation mondiale à bien des égards, mais on se croit capable d'y faire face avec notre science, notre technologie de pointe, avec l'intelligence artificielle, avec les ordinateurs ultra puissants, les robots, et quoi d'autre? Ayant mis Dieu de côté, l'homme est à la merci du grand tyran qui dirige les choses à sa guise, sans aucun obstacle majeur. La vision des dirigeants est voilée par leur ignorance du grand conflit qui fait rage dans ce monde et des plans de Dieu. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. La folie occupe des postes très élevés. Les dirigeants du monde sont fous aux yeux de Dieu. Les esclaves du péché de ce monde, vivent dans le luxe, tandis que les princes, les enfants de Dieu, vivent comme des esclaves, comme des pauvres. L'obligation des résultats. Le Titanic devait faire la traversée telle qu'annoncée par les médias. La fierté humaine fut un facteur déterminant dans le naufrage du bateau. Il devait arriver à New York le jour prévu et non pas plus tard. Pour gagner du prestige et de la popularité, il devait prouver que voyager avec le Titanic était non seulement plus sûr et plus confortable, mais aussi plus rapide qu'avec les autres bateaux des concurrents. Si ces choses n'avaient pas préoccupé le capitaine, celui-ci aurait pu changer d'itinéraire pour éviter les icebergs qui sillonnaient l'océan et dont il avait été informé par d'autres navires, même si cela entraînerait du retard. Notre société fonctionne de la même manière. La croissance économique doit être toujours positive. Il faut produire plus, exporter plus, exploiter plus la nature et ses ressources à n'importe quel prix. On en voit aujourd'hui le résultat et il est catastrophique et déjà visible. Les écosystèmes biologiques sont détruits et de nombreuses espèces d'insectes, d'oiseaux et d'autres animaux disparaissent de manière alarmante. Les OGM et les pesticides associés
font des ravages. Le cancer est en train de tuer les paysans de l'Argentine et du Brésil qui s'occupent de la culture transgénique du soja. Les océans sont des poubelles géantes remplies de plastique. La pêche intensive risque de faire disparaître de nombreuses espèces de poissons et rendre la mer stérile. Rien n'y fait, il faut continuer car il y a obligation de résultats. Le produit intérieur brut doit augmenter chaque année. Chaque pays essaye de prouver qu'il fait mieux que les autres. La concurrence aveugle et déloyale, l'orgueil caché sous de faux discours et une diplomatie internationale mensongère dirigent notre monde vers sa fin. Bateau de sauvetage insuffisant. Le Titanic était tellement sûr. À quoi bon se munir des bateaux de sauvetage pour tous les passagers? Aucune crainte. Rien ne peut arriver à cette merveille de la technologie humaine, fierté de ses constructeurs. Rien à craindre pour notre monde. Les Nations Unies sont là pour diriger les affaires. L'homme, sur son piédestal, à l'image de Nebuchadnezzar, se croit suffisant pour faire face à toute éventualité. Nous allons faire des vaccins pour lutter contre les virus les plus mortels. Nous allons, grâce aux OGM, produire de la nourriture pour tout le monde. Plus de famine. Nous allons, grâce aux technologies de pointe, développer un monde meilleur, plus juste, où la pauvreté disparaîtra. Je vous invite à regarder, si vous voulez, les objectifs ambitieux des Nations Unies pour 2030. C'est une charte qui a été faite, la charte du développement durable, avec 17 objectifs. Les uns plus utopiques que les autres. Le premier, par exemple, je vous en lis un, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Deuxième, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, etc. Ce sont tous des objectifs utopiques. Cette charte manifeste un aveuglement total face aux problèmes insurmontables de notre monde. La surpopulation, le chômage grandissant, la pauvreté galopante, la violence, la criminalité, l'inégalité sociale qui ne cesse de grandir, la destruction des écosystèmes naturels, la limite des ressources naturelles. C'est l'orgueil qui perd l'homme. Cette charte des objectifs des Nations Unies révèle un manque d'humilité et de réalisme. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Soyons humbles et reconnaissons notre condition. Nous sommes misérables, aveugles et nus. Ignorance des avertissements des dangers. Les bateaux qui circulaient dans la zone du Titanic la nuit de l'accident avertirent l'équipage de celui-ci de la présence des gros icebergs et de leurs dangers potentiels. Le capitaine fit sourde oreille à ces avertissements. Le Titanic n'avait-il pas été déclaré insubmersible par ses constructeurs? Plusieurs fois, ils furent prévenus, mais la fête continua dans le Titanic jusqu'à ce que tout fut perdu. De la même manière, les dirigeants du monde reçoivent des avertissements depuis plus de 30 ans de la part des scientifiques, des biologistes, concernant la gravité de l'état de la biodiversité, concernant les dangers du réchauffement climatique et des conséquences désastreuses. Les inondations, les sécheresses, les puissants cyclones. Les catastrophes naturelles ont augmenté de 150% depuis l'an 2000. Qui prête l'oreille à ces avertissements? Une petite partie du public, les collapsologues, le mouvement Extinction Rebellion. Mais que peuvent-ils faire pour changer la situation? Le Titanic coulera irrémédiablement avec beaucoup de pertes matérielles et humaines, et pire encore des pertes éternelles. Notre société a enlevé Dieu du scénario. Nous sommes endoctrinés par les gourous de ce nouvel ordre mondial pour faire confiance à l'homme.
On manifeste du respect pour le culte des peuples, mais le vrai Dieu est mis de côté. Son plan de sauvetage est ignoré ou ridiculisé. Et qui sera prêt quand le Titanic ira à la dérive? Dans le bâtiment des Nations Unies à New York se trouve une pièce que l'on appelle The Meditation Room. C'est une pièce en forme de pyramide peinte en bleu métallique lumineux. Au milieu de la pièce se trouve une énorme pierre de cristal noir magnétique. Cette pierre constitue l'autel dédié au Dieu inconnu, le Dieu que l'humanité adore sous différents noms et sous des formes et manières différentes. Sur l'un de ces murs pend un tableau de peinture abstraite où l'on peut voir le bâton du dieu païen Hermès entouré du symbole du dieu soleil et la déesse lune. L'homme a créé un Dieu sur mesure, adapté à ses besoins et qui n'interfère en rien avec ses plans. Bien au contraire, il s'adapte à tout et n'a aucune exigence particulière. Les avertissements de l'Église du reste, qui, depuis plus d'un siècle et demi, proclament ce message au monde, ne reçoivent pas trop d'accueil. Les hommes font la sourde oreille aux prédictions prophétiques. L'esprit humain est désireux de divertissements, de fêtes, de spectacles, de sports, de carnavals et de jeux. Les passagers du Titanic dansèrent jusqu'au dernier moment. La bande de musique du Titanic continua à jouer jusqu'à ce que le bateau commence à se renverser. Il fallait entretenir les passagers et les maintenir dans une fausse sécurité. Il fallait éviter à tout prix que la panique s'empare des passagers. Il en sera de même à la fin. Les gouvernements humains ne tireront pas la sonnette d'alarme, surtout pas les Nations Unies. Ces institutions maintiendront les gens dans une fausse sécurité jusqu'au dernier moment, quand tout sera irrémédiablement perdu. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Tirons une leçon spirituelle de l'histoire du Titanic. Sur quel genre de navire sommes-nous embarqués? Qui tient le gouvernail de notre embarcation? Pour faire la traversée de la mer de la vie, nous avons un choix à faire. Ou bien nous choisissons le Titanic, vivre une vie comme tout le monde, une vie organisée et dirigée selon la sagesse humaine, en se conformant à ses façons de faire, la poursuite des plaisirs, des choses matérielles, des possessions terrestres, des distractions, mettant Dieu de côté, ou bien nous choisissons la barque à voile dirigée par Jésus. Lequel des deux navires choisissez-vous? La barque à voile dirigée par Jésus est, du point de vue humain, fragile en apparence, facilement renversable par les tempêtes. Le Titanic, les organisations humaines, est apparemment solide, insubmersible. L'histoire nous a montré la futilité de se confier dans les ouvrages faits par les mains d'hommes. Nous le voyons bien avec la crise du coronavirus. Il suffit de pas grand-chose pour que le monde s'effondre. Tout ce que l'on considère solide et stable peut être balayé en un instant. La situation peut basculer en quelques semaines. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Par contre, dans la barque de Jésus, même si nous n'avons pas le confort du Titanic, nous savons que nous arriverons à bon port. Tout a été prévu pour sa traversée et rien ne manque pour assurer son voyage. Dieu, malgré toutes les apparences, est au contrôle des affaires du monde. Il permet uniquement ce qui suit ses plans. Les éléments de la nature, les lois qui dirigent l'univers sont sous sa direction et il peut les utiliser à ses fins. Il peut faire des choses impensables pour protéger ceux qui le craignent et qui veulent l'honorer. Rappelez-vous que Jésus calma la tempête qui menaçait la barque où se trouvaient ses disciples et lui-même. Notre monde, le Titanic, est condamné. Quoi que les hommes fassent, il va couler. Car le salaire du péché, c'est la mort. Seuls ceux qui se conforment au plan divin échapperont à la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a révélé son plan de sauvetage, mais il ne force personne à l'accepter. Des voix s'élèvent pour avertir les hommes du danger qu'ils courent, mais à l'image de ce qui arriva au Titanic, très peu de personnes y prêtent attention. La plupart continueront à danser et à faire la fête jusqu'au moment fatidique. Quelle tristesse! Cher ami, que vas-tu décider dans cette affaire? Qui vas-tu choisir comme maître de ta vie? À qui vas-tu faire confiance? Place Jésus au centre de ta vie et tu n'auras rien à craindre. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereux.